Didier Auriol n'oublie pas qu'il a conquis ses premiers succès sur le sol français en championnat de France des rallyes. Alors, est-ce que ce championnat de France vous intéresse toujours, Didier? On le suit d'un petit peu plus loin, c'est vrai aujourd'hui. Mais je crois que de toute façon, le championnat de France, c'est une très bonne école pour des jeunes pilotes. Et j'ai toujours pensé qu'un pilote qui pouvait aller très vite sur l'asphalte était capable d'aller également très vite sur la terre. Donc, très bonne école. Donc, tout de suite, le championnat de France des rallyes avec Richard Micou. Champion en titre, Gilles Panizzi est le principal favori du début de saison. Le pilote Peugeot a gagné en maturité. Il dispose également, sur le papier, d'une voiture extrêmement pointue. Tout comme, d'ailleurs, son équipier, François Delecour. Le nordiste a prolongé son contrat en championnat de France avec l'équipe de Jean-Pierre Nicolas. Autant dire qu'il faudra compter sur lui pour la gagne. Face au Peugeot 306 Maxi, les Renault Maxi Mégane officiels de Philippe Bugalski et Serge Jordan. Nul doute que les deux hommes seront les principaux adversaires des pilotes Peugeot. Tout est alors réuni pour que l'on assiste à un superbe championnat de France. Acte 1, le Lion Charbonnière, où d'entrée Bugalski se porte en tête de la course. Pas pour longtemps, car il connaîtra des problèmes de boîte de vitesse. C'est alors Panizzi qui se retrouve en haut de la hiérarchie, Panizzi qui ne prendra pourtant jamais l'ascendant. Car sur les routes des monts du Lyonnais, un homme, François Delecour, a aussi à cœur de prouver qu'il n'est pas revenu pour rien au championnat. Les deux hommes vont se livrer à un duel sans merci jusqu'à la fin du rallye, à tel point que dans l'avant-dernier chrono, Delecour et Panizzi sont ex aequo. Et ce n'est que pour une toute petite seconde que Panizzi va s'imposer à l'arrivée et signer son premier succès de la saison. Le don est donné. Autre leader du classement amateur en ce début de saison, Serge Sastre. Mais le pilote de la Porsche 911 va perdre gros à la ronde Sévenol sur cette sortie de route. En l'absence des Peugeot et Renault, c'est alors Citroën qui va tirer les marrons du feu. Avec cette petite Saxo Kit-Car et un pilote d'expérience comme Patrick Magot, les deux vont faire la paire. Par des conditions climatiques difficiles, Magot s'impose devant bien des postulants. Et grâce à sa régularité du début de saison et à cette victoire, Magot pointe en deuxième position du classement du championnat à 3 points de Panizzi. Quatrième épreuve, le Rouergue, où Panizzi justement continue sur sa lancée fructueuse du début de saison. Et ce n'est même pas cette petite frayeur dans la première spéciale qui lui fera lever le pied. Allez, c'est bon. Dans gauche, le sang. Pendant ce temps-là, les Renault Boys sont à la peine. Bugalski rencontre des problèmes électriques. Pire, pour Jordan, il devra abandonner, surpris de boîte de vitesse. À l'arrivée, Panizzi l'emporte avec 8 secondes d'avance sur François Delecour. Après la trêve estivale, le championnat retrouve les routes du Mont Blanc en septembre. Suite au déclassement de son équipier Panizzi lors de la première journée de course, pour poids non conforme, c'est François Delecour à lui seul qui porte les espoirs de l'équipe Peugeot. Mais retardé par 2 crevaisons, le nordiste ne pourra rien faire pour aller chercher Philippe Bugalski, tranquillement installé en tête depuis l'exclusion de Panizzi. Bugalski rentre en vainqueur à Morzine devant Delecour. Grâce à une superbe 4e place et au retrait de Panizzi, Magot devient leader du classement général du championnat à la mi-saison. 2 hommes vont animer le rallye du Limousin, 6e épreuve du championnat, Gilles Panizzi et Philippe Bugalski. Mais cette fois-ci, c'est le pilote Renault qui va prendre l'ascendant. Malgré une grosse frayeur en fin de course, Bugalski s'impose pour 4 petites secondes à l'arrivée devant Panizzi. Une 2e place qui permet au pilote Peugeot de reprendre la tête du championnat. Fort de ces 2 victoires consécutives, Bugalski arrive au Touquet avec un moral au beau fixe. Mais sur les routes du Nord, rendues glissantes par la pluie, c'est Delecour qui réalise un festival à domicile. Mais Bugalski ne dira jamais son dernier mot, il reprendra le commandement à Delecour avant de sortir de la route. Delecour, sur des routes qu'il fréquente depuis sa tendre enfance, maîtrise alors la situation en tête de la course, jusqu'au moment où lui aussi se fera piéger. C'est alors le grand malchanceux du début de saison, Serge Jordan, qui remporte son tout premier rallye, première division. L'Antibes se disputera sans les Peugeot et Renault officiels, et c'est Sylvain Polo, le champion de France de 2e division, qui remporte cette 8e épreuve du championnat devant Patrick Magot. Le pilote de la Citroën Saxo effectue à nouveau une belle opération puisqu'il reprend la tête du championnat avec 26 points d'avance sur Panizzi. Panizzi était installé en tête du rallye des Cévennes avant de commettre une petite erreur, faute qui lui coûtera la première place. Il cède alors son fauteuil de leader à son équipier Delecour, mais c'est Serge Jordan qui tirera finalement le mieux son épingle du jeu grâce à un meilleur choix de pneumatiques.
Jordan s'impose à l'arrivée devant Panizzi et Delecourt. Jordan qui pointe désormais dans les 5 premiers du championnat. Même s'il ne pouvait plus être titré sur les routes du Var, Philippe Bugalski voulait terminer en beauté cette saison, mais une crevaison l'en empêchera alors qu'il était largement en tête. François Delecourt remporte son premier rallye de l'année devant Panizzi qui marque les points nécessaires pour décrocher son 2e sacre consécutif. Magot est 2e du championnat, Delecourt 3e, Bugalski 4e et Jordan 5e. Quant au championnat amateur, il a vu la domination en fin de saison de Simon Jean-Joseph, un pilote venu de la Martinique. 2e titre de champion de France consécutif donc pour Gilles Panizzi. Alors vous le connaissez, vous, Gilles Panizzi? Est-ce qu'il est de la trempe des grands champions? Je crois que c'est un pilote qui va très vite aujourd'hui sur l'asphalte, qui fait des courses sans faute, toujours très régulier, et c'est un battant. Bon, maintenant il faut savoir que le championnat de France aujourd'hui, on peut considérer ça peut-être comme une autre discipline, c'est-à-dire que les pilotes apprennent les routes par cœur, alors que le championnat du monde en ce moment est voué justement à avoir très peu de reconnaissance, 3 passages, beaucoup d'improvisation et beaucoup de terrain glissant, de terre et voire de neige. Alors Gilles, aujourd'hui, je crois surtout ce qu'il a besoin, c'est d'évoluer un petit peu en championnat du monde et d'apprendre le championnat du monde. Et aujourd'hui, je crois que pour un jeune, c'est d'autant plus difficile qu'il y a beaucoup moins de possibilités de reconnaissance. D'après ce qu'on croit savoir, Peugeot ne va faire que des épreuves sur asphalte et il va se retrouver dans les mêmes conditions, peut-être pas avec les mêmes reconnaissances, mais dans les mêmes conditions que dans le championnat de France. Oui, c'est vrai. Bon, mais je crois que de toute façon, les épreuves qu'ils vont faire sont entièrement sur asphalte. Bon, le pilote, lui, je crois qu'il n'a aucun complexe à avoir. Ils ont une voiture très performante qui peut rivaliser avec nos World Rally Car. Donc pour lui, avant tout, c'est de faire le maximum, d'attaquer, puis d'essayer de se faire remarquer par une équipe d'usine et surtout une équipe qui fera du championnat du monde et qui lui donnera la possibilité d'apprendre, comme ça se fait aujourd'hui beaucoup. Je veux dire, il y a quelques jeunes pilotes qui arrivent en championnat du monde. Ils sont très vite. On peut parler du cas de Richard Burns, qui a eu la possibilité justement de participer à 7 manches de championnat du monde sans pression, simplement pour apprendre. Et c'est ce qu'il faudrait à Gilles aujourd'hui. Tout de suite donc le portrait de Gilles Panizzi, brossé par Richard Miki. 9 ans après ses débuts en course automobile, Gilles Panizzi vient d'être sacré pour la 2e année consécutive champion de France des rallyes. Une double consécration méritée après tant d'années d'efforts pour les frangins Panizzi. Car cette double couronne se partage chez eux. À Gilles, le pilote est associé Hervé, le copilote. En 2 saisons passées sur le devant de la scène nationale, les 2 hommes ont signé 8 succès en 18 courses disputées. Et c'est en toute logique aujourd'hui que leur avenir est encore lié à Peugeot sur d'autres routes cette fois-ci, celle du championnat du monde. Et mon souhait évidemment c'est de passer le cap et d'aller dans le championnat du monde. Je pense que je peux y aller, j'ai les moyens maintenant d'y aller en tant que pilote. Maintenant, bon, c'est vrai qu'il faut cette opportunité, cette chance, on va dire, de passer ce cap. Il faut que ça continue. Je crois que j'ai encore une bonne dizaine d'années devant moi qui s'offrent à moi et où je peux réaliser de belles performances. Lauréat du volant Peugeot 309 en 92, pilote officiel dès l'année suivante avec la 106, Gilles effectue aussi des piges avec la Lancia de l'équipe de France avant d'hériter du volant de la première 306 Maxi en ouverture, puis en course au Lyon-Charbonnière en 96. Quelle ascension! Mon père, tout petit, m'emmenait voir en DS les passages au col de la Madone du rallye Monte-Carlo, avec les copains plus tard, le col du Turini. On a le rallye San Remo qui est à gauche, on a le Tour de Corse qui est en face. On a des grandes classiques après, comme le Tour de France Auto, malheureusement, qui se fait qu'aujourd'hui, mais le rallye d'Antibes, etc., l'Alpin Béra. Je crois que je suis effectivement au cœur des spéciales du sud de la France. Donc j'ai appris à conduire sur ces routes de l'arrière-pays. Et très tôt, j'ai toujours aimé être très attiré de la vitesse et j'ai toujours rêvé d'être pilote automobile et rien d'autre. Mon rêve depuis tout petit, c'est de redescendre à l'arrivée du Monte-Carlo parce que le routier final, ça passe par là. Et descendre ici en direction de Monaco en vainqueur à l'arrivée finale du Monte-Carlo. C'est ce que j'ai dans la tête depuis tout petit.